bonjour. Bonjour. Donc Corinne, tu as passé la journée à l'Humanité. Quel bilan tires-tu de cette journée? Quelles sont tes impressions? Je suis très fière, mesdames, messieurs, je suis à l'Humanité. Quand j'étais petite, on allait partager ça avec la famille, on allait distribuer ça. Alors aujourd'hui, je suis dans l'antre de Jaurès et j'avais un peu peur. Et là, je suis ravie, vraiment ravie, parce que j'ai découvert des gens formidables qui font un travail pas cher payé, mais un travail de fond formidable qu'on n'a malheureusement pas dans tous les médias, comprenne qui voudra. Donc voilà, c'est super. Moi, le truc, c'est que j'ai pas la, je suis pas comme eux, je suis pas comme vous, je suis pas comme toi. Je veux dire que moi, réfléchir vite, j'y arrive pas et intelligemment. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'est un exercice que je recommande à tout le monde, n'est-ce pas? De partager en ping-pong des avis, de se rendre compte que parfois on se trompe, etc., etc. Ça, c'est génial. C'est ce que je retiens, quoi. C'est que vraiment, on a le droit d'avoir des idées, on a le droit de se tromper aussi. Et surtout, ce qui est bien, c'est d'échanger. C'est une collaboration plutôt riche. En même temps, tu n'as pas manqué d'idées dans ton regard sur l'actualité, justement, du jour. Tu es quand même intervenu sur beaucoup de sujets avec gourmandise. Oui, bah oui, forcément, parce qu'on me donnait des jolis plats. Alors, je me suis resservi plusieurs fois, c'était vraiment super. Hein. Non, mais c'est bien parce que ça oblige à avoir une réflexion que j'ai pas l'habitude d'avoir parce que je ne suis qu'une comédienne de base, vous voyez. Quelle était votre deuxième question, ben voilà la question. La question, ton regard sur l'actualité du jour, en fait. Tu es intervenu en culture, en politique, sur les élections départementales, sur les horaires de travail que des entreprises veulent faire changer à leurs salariés. Ouais, sur plein de choses, en fait, sur les horaires, sur des choses qui ont l'air petites comme ça, mais qui, mis bout à bout, nous amènent vers une acceptation de ce qui n'est pas normal. Donc, apprendre à se bouger, apprendre à se poser les bonnes questions, à se bouger comment? Comme par exemple ces gens-là, vous voyez, ça s'appelle Tête Haute, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui font partie de la fonderie du Poitou et qui ont décidé de se battre pour conserver leur outil de travail. Et des fois, quand on se bat, on gagne, vous voyez. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Au moins, si on ne réussit pas, on aura essayé. Donc, comme ces gens-là, c'est ça que j'ai appris et c'est ça dont je veux parler aussi. Il y a une deuxième chose dont je voulais parler, parce que journée de la femme, etc. Ici, ça parle des féministes. Alors, féministe, c'est un mot qui devient péjoratif, mesdames et messieurs. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là, n'est-ce pas? Parce que c'est, par exemple, quand on dit quelqu'un, il est antiraciste, on trouve ça normal, c'est bien, c'est beau. Eh bien, féministe, c'est un peu dans ce genre-là. Vous voyez, quand on défend les droits d'une certaine forme d'humanité, qui est de sexe féminin, eh ben c'est pas mal, c'est pas un gros mot, n'est-ce pas? Donc c'est bien aussi de parler féminisme, il y a plusieurs choses qu'il y a à dire là-dessus. Et puis ça n'a rien à voir, c'est un bouquin que je suis en train de lire parce que j'étais au ski. Vous voyez, maintenant j'ai des privilèges, je vais au ski. Et j'ai lu ce bouquin qui est de Roberto Saviano, c'est un mec qui se bagarre, qui est surveillé par des mafias, etc., qui avait fait Gomorrah. Il avait fait un truc sur l'économie, voyage dans l'économie de la cocaïne, ça s'appelle Extra Pur. Et même messieurs, il faut le lire ce truc-là. Parce que comme beaucoup de mes amis dans le monde du spectacle et du cinéma, on aime bien des fois aller se repoudrer le nez pour rigoler, etc. Sauf qu'en faisant ça, on ne se rend pas compte d'où ça vient. Et dans quoi on met notre fric, n'est-ce pas? Parce que arrêtez de dire ouais j'en prends pas, sauf quand on me propose un vieux trait, un vieux rail. Hein. Foutez le nez là-dedans plutôt que de vous foutre dans la coque. Et puis vous allez comprendre que quand on fait des choix, que ce soit pour les fringues, pour la manière de se défoncer ou de s'amuser, et ça peut avoir des incidences sur beaucoup de choses. Voilà. Et donc, tes projets à court terme J'ai plein de projets, j'ai de la chance parce que moi je suis je fais partie de la coordination des interluttants, n'est-ce pas, du Nord-Pas-de-Calais, puisque j'habite à Roubaix, et on se bagarre pour les cultures, toute forme de culture. Moi j'ai de la chance, j'ai du travail, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes collègues. Et donc en ce moment, par exemple, je suis travaillé sur un long métrage de Louis-Julien Petit avec qui on avait fait Discount, Solidaire, un film adapté d'un roman qui s'appelle Les visages écrasés, qui parle d'un peu de gens comme ça qui sont dans une grosse boîte qu'on accule au suicide par la violence au travail. Et il va se passer des tas de choses. Alors, il y a Isabelle Adjani qui aura le rôle principal, qui est une formidable comédienne, mais ça je vous apprends rien. Et donc ça va travailler un peu du monde du travail comme ça, et je pense que ça pourra intéresser grandement
toi, lecteur de l'humanité, et toi, regardeur de vidéos de l'humanité, n'oublie pas ce film, Des visages écrasés. Je fais aussi un truc avec José Dayan, une nouvelle série qui s'appelle Capitaine Marlowe, c'est moi, voilà. Après les Adamsberg, les Voilà. adaptations de Fred Vargas. Tout à fait. Et puis plein de choses, des courts-métrages, du théâtre de rue avec la compagnie des Tournoiements dans le Nord. Et puis le prochain long-métrage de Cyril Ménéguin, le réalisateur que j'aime par-dessus tout, le réalisateur de Louise Wimmer. Et puis un petit tournage au Brésil, un autre en Guyane, etc., etc. Plein de choses. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup, C'est moi, hein. Je te fais un pour cette bisou, journée. hein, Ah oui. parce qu'il est parti, là, C'était on peut faire ce qu'on veut, hein. C'est super. Y a-tu vu Marianne Bautiste? Au revoir.